faire suite à ce que vous disiez, docteur, à l'instant, je voudrais dire un mot de la santé. À l'échelle de la région, à l'échelle du Châteaudun, c'était et c'est un problème important. C'était et c'est un problème important. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, lorsque, en dehors de la compétence des régions, parce que les régions n'ont pas une compétence directe sur la présence médicale, j'ai fait un dur constat. J'ai dit en tant que président de région, est-ce qu'on se ferme les yeux, est-ce qu'on se croise les bras, alors qu'on allait devenir la dernière région de France pour la présence médicale, la dernière région de France. Et j'ai dit à l'Assemblée régionale, même si ce n'est pas dans nos compétences, on ne peut pas penser l'aménagement du territoire, on ne peut pas penser que notre région, nos départements, nos territoires vont se développer si on ne peut pas se soigner. S'il n'y a plus de médecins, s'il n'y a plus de kinés, s'il n'y a plus d'infirmières, s'il n'y a plus de sages-femmes, les gens vont partir. Les plus âgés partiront vers les enfants en disant là-bas on pourra peut-être se faire soigner, les plus jeunes ne viendront pas, ça n'est pas tenable. Et on a choisi d'engager tout d'abord un plan qui a été un plan urgence santé. Urgence santé, on a dit, il n'y en avait pas assez, on va multiplier par 2 le nombre de kinés formés dans cette région. Il y avait 45 il y a 4 ans, à cette rentrée nous en formons 90, multipliés par 2. On a dit, après avoir discuté avec les hôpitaux, avec tout le monde, il faut chaque année 250 infirmières de plus. Moi je me désespérais, j'adore les Espagnols, j'adore les Portugais, les Portugaises, il n'y a pas de problème. Mais je disais, c'est quand même extraordinaire dans cette région qu'on refuse chaque année des jeunes qui veulent faire la formation d'infirmière et qu'on aille chercher à l'autre bout de l'Europe des jeunes femmes, des jeunes hommes qui viennent travailler ici. Il y a quelque chose qui n'allait pas. On a dit 250 infirmiers, infirmières en plus formés. On est allé voir le ministère, on a travaillé, on a obtenu d'augmenter les quotas et on a travaillé, j'en dirai un mot par rapport à l'IFSI, on a travaillé également avec les IFSI pour qu'il y ait moins de départs en cours de formation. On a dit, les médecins, pour qu'ils s'installent aujourd'hui, pour que les jeunes viennent, pour que les jeunes médecins viennent, il faut absolument qu'il y ait des conditions d'exercice qui leur plaisent. Et si il y a 30 ans, un jeune médecin venait poser sa plaque, acheter la clientèle de son prédécesseur, s'installer, travailler, aujourd'hui, la plupart des jeunes médecins, ils veulent une autre médecine. Ils veulent une médecine plurielle, avec des confrères, pouvoir discuter des situations. Ils veulent une médecine en lien avec des soignants. Il y a l'infirmière, il y a le kiné, etc., etc. Ils veulent un réseau d'acteurs ou une maison de santé pluridisciplinaire. On s'est fixé, je vous assure, au niveau de mon opposition, au niveau du Conseil régional, quand j'ai fixé cet objectif il y a un peu plus de 2 ans, avec le sourire aux lèvres, j'avais fixé l'objectif de 50 maisons de santé pluridisciplinaires au 31 décembre 2013 dans cette région. En réalité, il n'y en avait pas 50, il y en avait 51. Et j'ai, au mois de février, décidé que nous allions partir pour une nouvelle vague de 50 maisons de santé pluridisciplinaires d'ici 2020. C'est le plan Ambition Santé 2020.